Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, Noël des enfants des professionnels des médias du Bénin, l'édition 2020 aura bel et bien lieu. La coordination départementale Bogou Alibori met les petits plats dans les grands pour une meilleure organisation. En sport, on parlera du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. De nouveau, bonsoir. Nous sommes à moins de 2 semaines de la fête de Noël. Un tour au marché des jouets à Parakou et le constat, il n'y a aucune affluence. La morosité économique pourrait être à la base de cette faible affluence. Reportage. La fête de Noël rime souvent avec l'achat des cadeaux aux enfants. À Parakou, on en retrouve assez dans les marchés de jouets. Comme article, nous vendons des jouets pour enfants, pour adultes, les vélos, les poupées, les jeux d'échecs, tout ça là. Malgré cette diversité dans les produits, ce n'est pas encore la grande affluence. Ozias invite la population à se procurer les cadeaux qui ne sont pas chers. Pour le moment, la clientèle n'y est pas. Ils viennent demander, mais l'achat, elle est difficile. On ne constate pas d'achat, ils viennent demander le prix, ils repartent, tout ça. Prétendent qu'il n'y a pas l'argent, que la crise économique a tout gâté, le Covid-19, tout ça là. Les seules personnes qui viennent, ce sont ceux qui veulent payer des poupées en détail, l'unité, c'est tout. Ils viennent découvrir au moins ce qu'on a et le prix aussi, bon, il est moindre. Pour ceux qui souhaitent offrir des cadeaux à leurs enfants et aux proches, c'est le moment d'en acheter avant que le prix ne s'augmente à la veille des fêtes. Parlons toujours de cette fête. À chaque Noël, à l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, les enfants sont à l'honneur. Cette année aussi, la tradition sera respectée, rassure le coordonnateur Bogou Alibori de l'UPMB. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Nima Toussani et Ghislain Bigot pour le reportage. La pandémie du Covid-19, les enfants de la presse en parlent. C'est le thème autour duquel va se célébrer l'édition 2020 de la Noël des enfants de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, session Bogou Alibori. Nous essayons un peu de mettre les enfants ensemble, de les mettre ensemble afin qu'ils puissent se distraire, s'amuser. Parce que vous savez que notre métier souvent ne nous permet pas de passer beaucoup de temps avec nos enfants. Et c'est la période où tous les enfants pensent à Papa Noël, pensent à la Noël, pensent aux cadeaux. Donc nous nous sommes dit, si on a des institutions, des organisations qui fêtent la Noël pour les enfants, pourquoi pas les journalistes? Pour cette 16e édition, la fête va se tenir à la mairie de Parakou. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour faire participer son enfant, il suffit tout simplement d'inscrire son enfant, d'inscrire cet enfant avec une somme forfaitaire de 2000 francs. Nous avons voulu vraiment que la chose ait lieu. Donc nous étions obligés de demander une somme forfaitaire de 2000 francs aux parents et chaque parent a droit d'inscrire 2 enfants. C'est pour permettre à tout le monde de participer, de faire plaisir au moins à 2 enfants. L'enfant doit avoir l'âge de 0 à 15 ans. Depuis le 1er décembre, nous avons fait le tour des stations, nous avons envoyé des communiqués où nous demandons déjà aux confrères d'inscrire leurs enfants. Je sais que beaucoup ont déjà inscrit leurs enfants. Comme d'habitude, comme chaque année, il y a toujours des retardataires. Nous les attendons. Le dernier délai pour les inscriptions, c'est le 21 décembre. Le coordonnateur départemental Bogou Alibori de l'UPMB exhorte les partenaires à leur venir en aide pour une meilleure organisation. Le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des champions a eu lieu le lundi 14 décembre 2020 à Lyon. Et le Paris Saint-Germain a tiré un adversaire bien connu, le FC Barcelone. Nima Toussani nous en parle. Quelques jours après la fin des phases de poule de la plus prestigieuse des compétitions européennes,
Les 16 équipes qui ont obtenu leur ticket pour le prochain tour connaissent déjà leurs adversaires. Et pour ces rencontres qui se disputeront les 16, 17, 23 et 24 février 2021 pour les allées et les 9, 10, 16 et 17 mars pour les retours, il y a du très lourd. On pense forcément à ce choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Un classique en Europe désormais avec des tensions de plus en plus importantes entre les clubs et cette fameuse remontada que personne n'oublie. Mais depuis, le club de la capitale semble avoir progressé, là où les Catalans ont régressé. On sera particulièrement attentif à Neymar que le Barça veut rapatrier depuis longtemps, ainsi qu'à Lionel Messi que le Paris Saint-Germain pourrait être tenté d'aller chercher cet été. L'autre gros choc de ces huitièmes de finale n'est autre que le duel entre l'Atlético de Madrid et Chelsea. Grand favori pour soulever le trophée une deuxième fois de suite, le Bayern Munich a eu un tirage relativement clément puisque les Bavarois affronteront la Lazio. De son côté, le Real Madrid qui a frôlé la catastrophe pendant la phase de poule est tombé sur l'Atlanta. On notera aussi cette belle affiche entre Séville et le Borussia Dortmund alors que la Juventus a écopé d'un tirage plutôt favorable avec Porto. Enfin, Manchester City devra écarter Gladbach de son chemin pour avancer dans sa quête tant attendue de titres européens. Liverpool, champion en 2019, aura fort à faire avec cette double opposition contre le RB Leipzig. L'actualité au plan international est consacrée à la Côte d'Ivoire, au Ghana et en Guinée. Suivez la compilation de ces informations. John Mahama, le candidat de l'opposition au Ghana, a annoncé jeudi 10 décembre qu'il contestait sa défaite à la présidentielle face à Nana Akufo-Addo, réélu pour un second mandat selon les données officielles, et qu'il rejetait aussi les résultats provisoires des législatives. Selon la commission électorale, le chef de l'État sortant, dirigeant du nouveau parti patriotique NPP, a remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour John Mahama, candidat du Congrès national démocratique NDC. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été investi le 14 décembre pour un troisième mandat controversé à la tête de la Côte d'Ivoire lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. 13 chefs d'État africains étaient présents. Parmi les invités de marque à cette cérémonie, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui avait soutenu le président Ouattara lors de la crise post-électorale de 2010-2011. La France était représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cette investiture se serait déroulée sans les principaux représentants de l'opposition. Le président guinéen Alpha Condé a prêté serment ce mardi 15 décembre à Conakry, dans le palais Mohamed V, placé sous haute sécurité, lors d'une cérémonie en présence d'une douzaine de chefs d'État africains et de représentants de la France, de la CEDEAO ou encore des Nations Unies. Dans la salle, le président de la Cour constitutionnelle a, comme la tradition le prévoit, demandé au président Condé, Monsieur le Président de la République, veuillez lever la main droite et dire le serment prévu à l'article 48 de la Constitution. Et comme en 2010 et 2015, Alpha Condé a récité le serment. Il sera installé dans ses fonctions le 21 décembre prochain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de suivre, de partager et de liker. Surtout, abonnez-vous. À très bientôt.